Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. La deuxième femme de mon mari m'a sauvée. Je m'appelle Lydie, j'ai 36 ans, et je suis mariée depuis plusieurs années à un homme, disons, difficile. Difficile dans tous les sens du terme, exigeant, avare, autoritaire. Nous avons 4 enfants, et je peux vous dire que notre vie de famille ressemblait plus à un combat qu'à un mariage. Je travaillais autrefois comme secrétaire à l'hôpital. J'aimais mon travail, j'avais des collègues, un salaire régulier, un peu de liberté. Mais mon mari ne voulait pas que je travaille. Il disait que c'était inutile, qu'une femme devait rester à la maison. Alors, j'ai tout abandonné. J'ai quitté mon poste pour m'occuper de notre famille. Et ce que je pensais être un sacrifice pour l'amour s'est rapidement transformé en calvaire. À la maison, chaque jour était un défi. Même nourrir les enfants était un casse-tête. Mon mari gagnait bien sa vie. Pourtant chaque demande d'argent était un combat. Chaque centime demandé pour la nourriture ou pour les enfants se transformait en dispute ou tension. Il refusait de consommer certains plats, jugeant que ce n'était pas assez nutritif. Et moi je devais compter sur ma mère et sur de petites ventes en ligne pour subvenir aux besoins de la maison. J'ai essayé de parler à sa mère pour qu'elle m'aide, qu'elle comprenne, qu'elle fasse pression sur son fils. Mais elle m'a répondu froidement. Son fils travaille dur pour gagner cet argent. Ce qu'il fait avec sa paie ne te regarde pas. Alors j'ai accepté mon sort. Et puis, il y a quelques mois, mon mari m'a annoncé quelque chose qui a failli me briser le cœur. Je vais prendre une deuxième femme. J'étais choquée. Complètement abasourdie. Je lui ai dit, incrédule. Mais il n'arrive déjà pas à gérer une femme. Pourquoi une deuxième? Il a presque perdu le contrôle. Il a haussé la voix, m'a traité de méchante, m'a accusé de vouloir l'empêcher d'être heureux. Sa famille est intervenue pour me dire que je n'avais rien à dire et que je devais simplement accepter la polygamie. Je n'avais aucun recours légal. Nous avions signé pour la polygamie. Alors j'ai gardé mon calme. Et j'ai observé l'arrivée de la deuxième femme. Quand la seconde femme est arrivée, j'ai compris tout de suite que quelque chose allait changer. Elle est entrée calmement dans notre maison, a regardé autour d'elle, et a simplement demandé où était sa chambre. Pas de drame, pas de conflit. Moi, je me suis tenue à l'écart. Je ne voulais pas de problème. Mais très vite, j'ai commencé à entendre les disputes. Une semaine après son arrivée, je l'ai entendu parler avec mon mari. Elle demandait de l'argent pour les courses. Il refusait. Elle insistait. Et il a fini par céder. Le lendemain, elle est venue me voir et m'a tendu ma part de l'argent. Tiens, c'est pour toi. Tu fais la cuisine 4 jours et moi 3. C'était beaucoup d'argent. Je n'en revenais pas. Quelques jours plus tard, elle a encore géré une situation où mon mari refusait de donner de l'argent pour les enfants. Elle l'a littéralement confronté et a tordu son bras jusqu'à ce qu'il promette de donner ce qui était nécessaire. Elle est ensuite venue me remettre l'argent pour les enfants. Pendant les fêtes de fin d'année, elle s'est assurée que les enfants aient leurs jouets, qu'ils aient des vêtements neufs. Elle me donnait le soutien que je n'avais jamais eu de mon mari. Puis il y a eu un jour où ma belle-mère est venue. Elle voulait que la seconde épouse parte. Selon elle, depuis son arrivée, son fils ne prenait plus soin de moi. Mais ma coépouse a répondu sans peur. C'est un homme marié avec 2 femmes et des enfants. Il commence par chez lui. Il prend soin des siens. Désormais, débrouillez-vous. Ma belle-mère a essayé de répliquer. Elle a presque tordu le bras de cette femme. Mais celle-ci est restée calme et ferme. Ma belle-mère est sortie, humiliée, et notre mari était caché dans sa chambre. Le lendemain, mon mari est venu me voir, tout penaud. Je devrais renvoyer cette femme.
Tu avais raison. Mais moi, j'ai répondu calmement. Non. Laisse-la. Elle est là pour nous aider. Je suis même prête à contribuer à sa dot. Il a essayé de me menacer. Je lui ai dit que j'appellerais sa seconde épouse pour lui raconter la scène. Et là, il s'est excusé et est parti en colère. Une renaissance pour moi. Aujourd'hui, je célèbre la vie de ma seconde épouse. Je n'ai jamais été aussi heureuse depuis son arrivée. Elle m'a même conseillé de reprendre mon travail, car les enfants ne sont plus des bébés et qu'on peut avoir de l'aide pour les garder. Quand je l'ai mentionné à mon mari, il a tout de suite accepté, parce que c'était son idée. J'ai compris que parfois, une seconde femme peut sauver la première, pas seulement en argent, mais en dignité, en liberté, en soutien moral. J'aimerais vos conseils. Ai-je mal agi en soutenant ma coépouse et en acceptant son rôle dans notre maison? Est-ce normal de ressentir cette gratitude profonde envers celle qui est pourtant censée être ma rivale? Comment réagiriez-vous si vous étiez à ma place? Partagez votre avis en commentaire. Chaque conseil peut aider quelqu'un à trouver la paix dans sa vie de famille. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous partageons des histoires réelles, des témoignages de vie, des leçons sur le mariage et la polygamie, et parfois des solutions inattendues pour retrouver la paix dans sa maison. Parce que parfois, l'aide vient d'où on s'y attend le moins. Sita ogano mbiendate atinene.